Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis exténué, je reviens de 6 heures de marche, je suis complètement déshydraté, complètement épuisé. Je coule complètement, je suis en sueur, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, et en plus j'ai oublié ma bouteille d'eau quand j'étais parti, donc du coup, eh bien, je suis complètement déshydraté, je le répète une deuxième fois, mais complètement, c'est donc le moment idéal pour goûter quelques boissons absolument, pas forcément tous dégueulasses, mais en tout cas absolument bizarres, qui viennent de Suisse et qui ont été données par l'ami d'un YouTube pooper qui a l'habitude de faire quelques vidéos sur moi, enfin quelques vidéos, disons, qui a l'habitude de détourner quelques vidéos de moi, et lien dans la description si vous voulez, et qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça, oui, donc c'est son ami suisse qui a ramené quelques trucs, et il y a aussi une boisson qu'il a ramené de son voyage en Angleterre, pas lui mais l'autre, hein, si vous avez suivi, il y a plusieurs personnes, et donc, je vais goûter ces trucs-là, et j'espère en tout cas au moins, bon, vous allez encore me dire peut-être, mais pourquoi tu bois ça, gna gna gna, pourquoi tu vas jusqu'au bout si t'aimes pas, etc. Je suis complètement déshydraté, il me faut quelque chose à boire, ça sort du frigo d'ailleurs, donc pas d'excuses pour trouver ça mauvais si c'est pas bon, donc on va commencer par quoi? Donc on va commencer par ce truc-là, Flöder das Original, je sais pas comment ça se prononce en allemand, ou je sais pas si c'est de l'allemand d'ailleurs, donc comme vous pouvez le constater, j'espère qu'on le voit bien, hein, parce que la luminosité est toute pourrie, parce que, alors ça c'est génial, c'est que l'hiver on n'y voit rien, parce qu'il n'y a pas de lumière dehors, et l'été on n'y voit rien, parce que je suis obligé d'éteindre, je suis obligé de fermer toutes les lumières, et j'aime pas trop mettre en pleine face le spot halogène, étant donné que bon, il fait déjà chaud, quoi, c'est pas la peine de se mettre 1000 watts en pleine figure, donc voilà, du coup, bon, bah, il y aura pas de solution, il va falloir que j'achète des spots LED, parce que ici, c'est pas possible, les halogènes, c'est impossible, il fait une chaleur, quoi. Donc, ce truc-là, Appenzell, je sais pas ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a marqué derrière, est-ce qu'il y a des trucs en français? Alors, il me semble que oui, eau de table aux arômes de fleurs, de sureau et de mélisse, oh, tiens, bon, bah, c'est Ricola en bouteille, on va voir si c'est bon, hein. Donc, alors, c'est gazeux, enfin j'ai l'impression en tout cas, hein. Je fais écouter au micro parce qu'on n'entend pas grand chose. Alors, ça fait plaisir un truc frais dans la bouche. Parce que là franchement, je vous dis bien que je ne rêve pas d'une bonne soupe chaude, hein. Donc c'est pas mauvais, ça a un goût, ouais en effet, oui. Si j'ai deviné très rapidement à quel goût ça avait, c'est tout simplement parce qu'on me l'avait dit, en fin de compte, que ce truc-là pouvait avoir un petit goût de Ricola ou un truc de genre. C'est assez fruité, c'est assez floral, c'est vraiment pas mauvais du tout. Alors maintenant, cet autre truc, alors s'appelle quoi? Ah, Almdudler. Je sais, encore une fois, je sais pas du tout comment ça se prononce. Et j'adore comment dire, on dirait un petit peu une sorte de Coca-Cola Noël, machin chose, au niveau du code couleur. Sinon, bon, alors, bon, encore un truc qui vient très certainement d'Allemagne, je suis pas sûr, hein, d'Allemagne ou une de ces régions-là qui ont des langues de ce genre. Alors, donc, limonade gazeuse à base d'herbes alpines naturelles, bah, celui-là aussi va avoir un goût de ce genre, je suppose. Bah, c'est bien, moi j'aime bien ce genre de truc, donc logiquement. L'autre est très floral, celui-là sera peut-être un peu plus brut. On va voir. C'est pas mauvais, mais oui, en effet, je pense que j'ai bien deviné. Oui, c'est un peu plus brut. Je n'arrive pas exactement à mettre le doigt dessus. Ouais, peut-être un peu caramel, en effet, au niveau du. En fait, c'est un petit peu comme l'autre s'il avait été mélangé avec un soupçon de Coca-Cola, en fait. Donc, alors c'est vraiment difficile de vous décrire le goût, mais en fait c'est un petit peu en effet comme un Ricola fondu dans de l'eau ou un truc comme ça, enfin fondu dans de l'eau en haute concentration. Je sais pas trop comment on pourrait obtenir ça, mais enfin en tout cas eux ils ont réussi. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'espère ne pas être trop loin du micro, parce que quand je m'éloigne un petit peu du micro, ça a tendance à faire des disparités dans le son. Donc qu'est-ce qui reste? On va prendre ce truc. Alors qu'est-ce que c'est? Cream Soda. Ah oui, c'est vrai, en fait, il y en avait 2 sur les 5 qui étaient donnés par le YouTube Pooper, et les 3 autres par la personne qui vient avec ces trucs qui viennent d'Autriche, je crois, si je dis pas de bêtises. Je me rappelle plus exactement, mais qui a été ramené par quelqu'un de Suisse. Donc bon, c'est bien, c'est bien. C'est multiculturel, excusez-moi pour, comment dire, les évacuations d'air. Bon, alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Alors, c'est un cream soda, alors je sais pas exactement quel goût ça a. Quoi? Fait avec de la vanille vieillie.
C'est ce qui a marqué, hein, je ne dis pas de bêtises, hein. J'espère encore une fois que vous allez réussir à voir convenablement ce que ça raconte et à quoi ça ressemble. Voilà. Donc, cette chose-là, cream soda, alors avec des arômes naturels et artificiels, les deux à la fois, hein, bien entendu, parce que tout le monde sait que mettre des arômes naturels et rajouter ensuite derrière des arômes artificiels, c'est un petit peu con, parce que ça, d'un coup, ce n'est plus naturel, donc... désolé pour le son. Donc d'un coup, c'est un peu con, je trouve, de faire ce genre de mélange. Surtout qu'en plus, en mettant ça, on peut dire genre t'as mis 0,1% d'arôme naturel pendant que le reste des 100% d'arôme c'est du artificiel. C'est bon, tu peux marquer ça. Donc j'ai du mal à avoir une odeur en fait. Bon bah on va goûter directement parce que ça sent pas grand chose. C'est vraiment bizarre, j'arrive pas du tout à mettre le doigt sur le goût que ça a. Alors c'est un goût de vanille, ça c'est sûr, mais j'essaye de... Une crème Mont Blanc à la vanille, ça doit être ça, oui, c'est une crème Mont Blanc à la vanille liquide. Le goût de la conserve y compris, hein. Et gazeux. Bon, c'est pas mauvais non plus, hein, jusque-là, c'est des trucs buvables sans aucun problème. Ouais, bon, bah ça, pas de problème, c'est pas mauvais. Ça fait juste un peu bizarre. Et donc maintenant, alors là, c'est l'avant-dernier. Ce truc-là, c'est du café froid, gazeux. Bon, alors regardez à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une petite canette de café, vraiment toute petite. Une fois, quelqu'un m'a envoyé du mochaccino froid. C'était pas mauvais du tout, mais c'était pas gazeux. Alors du café gazeux, je vois pas très bien ce que ça peut être. Alors moi j'y ai pas touché, j'ai même pas senti l'odeur que ça avait, mais eux étaient en train de se faire passer la canette pour goûter ce que ça donnait, etc. Et ça avait vraiment pas l'air appétissant. Donc et ils ont décrit ça comme étant du Red Bull mélangé à du café ou un truc du genre. Enfin c'est le truc auquel ça y faisait penser. Donc on va voir si c'est ça. Non, non. C'est pas du Red Bull mélangé à du café. C'est du café mélangé à du Perrier. Je vois ce qu'ils veulent dire par le Red Bull parce qu'il y a du sucre en fait derrière. Et c'est assez léger, vous savez, ça a pas un arôme extrêmement fort de café. Bon, voilà, allez. Ça a juste un arôme de café classique, quoi, mais vraiment très dilué. C'est de la lavasse, en fait, si vous voyez ce que je veux dire. Ou c'est un bon café bien fort, mais mélangé à moitié avec du Perrier, alors du coup, au final... C'est spécial, mais c'est buvable. En fait, ça a un peu le goût, si on veut un point de repère, à ces espèces de grains de café, là, ces espèces de bonbons en forme de grains de café, avec au milieu une sorte de gelée au café liquide, enfin à moitié liquide, on va dire pâteuse, on va dire un peu comme un caramel, vous savez. Et donc ce genre de grains de café, ça a à peu près le même goût parce que c'est du café, c'est un goût café très sucré et pas très café, mais très sucré par contre. Donc oui, c'est pas particulièrement mauvais, mais c'est pas particulièrement bon non plus. Hein. Bon. Et maintenant, on termine par de la root beer. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, hop, encore une fois, j'essaye de vous le montrer. J'espère que ça fera le focus d'une manière convenable et qu'il n'y aura pas un reflet dégueulasse. Voilà. Alors, cette canette qui est faite par Carter's, peut-être comme un président américain, je suppose. Vous avez vu le drapeau d'ailleurs derrière. Ce truc-là a été trouvé donc en Angleterre, mais comme vous le voyez, ce truc est considéré comme typiquement américain, la root beer, hein, pour information. Et c'est pas de la bière, hein, c'est quelque chose de non alcoolisé. Hein. Et donc ce truc-là est typiquement américain, mais même pour les Anglais visiblement, vu qu'ils mettent un beau drapeau américain et tout ça derrière. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Bon, donc c'est marketé typiquement américain même là-bas. Et voyons le goût que ça a, parce que, alors, il me semble que j'en ai déjà pris un truc comme ça, mais c'était pas la même marque du tout, ça venait pas du même endroit, donc je sais pas du tout si ça aura le même goût, mais en tout cas, la dernière fois que j'ai goûté un truc qui était du même style, c'était littéralement affreux, on aurait dit un vieux jus de racine, d'ailleurs ça s'appelle root beer, hein, je viens de dire ça sans y penser d'ailleurs.
Ah non, 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 ça a pas le même goût que le truc que je pensais. C'était peut-être pas de la root beer, le truc que je pensais, qui avait vraiment un vieux goût de racine dégueulasse. Ce truc-là a un goût que j'arrive pas vraiment à décrire. Qu'est-ce qu'il raconte dessus? Rien de spécial. En fait, c'est un truc que je peux vous décrire que par rapport à une autre... donc à un autre truc que j'ai testé, c'est le truc à la salse pareil là que j'avais testé il y a un moment là, et ça a un goût qui est très très semblable. Du coup, c'est vraiment difficile de vous décrire ça parce que ça ressemble à rien de connu en fait, à rien qui me vient en tête. Ça, enfin, si la méthode que j'avais décrite pour décrire ça une fois il y a vraiment longtemps, je crois que c'était si vous passez de l'eau à travers une vieille serpillière sale, c'est à peu près le goût auquel vous vous attendrez quoi. C'est bon, bien entendu en version non poison hein, bien sûr, mais voilà, c'est pas un goût très, comment dire, c'est pas un goût très sophistiqué quoi, mais c'est pas mauvais non plus hein, mais comment dire, ça a vraiment un goût d'eau sale, quoi, tout simplement. C'est la description que je mettrais là-dessus, parce que si vous sentez, vous savez, par exemple, faites une lessive en oubliant de mettre la lessive, tout simplement. Vous faites une machine à laver en oubliant de mettre la lessive, ça a un petit peu cette odeur, quoi. C'est un peu dans le même genre. C'est du vieux jus de chaussette, mais c'est pas mauvais, hein. C'est un goût un peu sucré, un peu caramélisé, un peu plante là avec, mais pas vraiment dans le sens, vous savez, plante aromatique, genre Ricola et compagnie. Non, non, là, ça a vraiment un goût genre vieux morceau de carottes séchées et trempées dans le liquide pendant un moment. Enfin bon, c'est pas très. D'ailleurs, ça m'étonne qu'il n'y ait pas marqué un truc derrière, hein. Non, il y a vraiment rien du tout, hein. La couleur a été faite par du sulfite ammoniaquique, je sais pas comment on dit ça, de caramel. Je suis en train d'essayer de traduire en direct, c'est pour ça, hein, il y a marqué sulfate ammonia caramel, donc voilà. Ensuite, acide, donc acide citrique, etc. Bon, du benzoate de sodium comme conservateur, et comme sucre, nous avons du sodium, saccharine, ok, d'accord. Non, vraiment, c'est juste marqué arôme et tout ça, hein, rien du tout pour essayer de nous expliquer avec quoi c'est fait. Donc ça va être encore un job pour Wikipédia. Alors je me rends compte que j'ai oublié mon traditionnel vert pour voir la couleur que ça a. Alors là, comme vous l'avez vu, ce truc-là est tout simplement blanc trouble. Enfin, blanc transparent trouble, je veux dire, vraiment avec un très léger pigment jaune. Celui-là est relativement orange, hein, comme du Coca-Cola qui aurait été vachement dilué. Ensuite, voyons ce qu'est la couleur du cream soda. Donc, ce truc-là à la vanille. Donc, il a une couleur, bon, là ça va être difficile, j'aurais dû pencher le verre, quel abruti. Donc, comme vous pouvez le constater, ça a couleur bière, hein, vraiment couleur bière. Il n'y a pas de différence avec une bière pas trop foncée, hein, justement, mais voilà, c'est vraiment littéralement ça. En plus, ça fait énormément de mousse, donc ça a été facile à deviner, hein, association d'idées, etc., patati patata, vous voyez de quoi je parle. Alors maintenant le café, je m'attends à ce qu'il soit noir, enfin j'ose espérer, donc, ah ouais, carrément, oui. Vu le goût que ça a, je pense que clairement ils ont rajouté un colorant pour faire en sorte que ce soit noir comme ça. Parce que c'est complètement dilué, donc c'est pas écrit en français, mais je vois E150D et E338, je suis sûr que l'un des deux est un colorant en couleur noire. Et maintenant la root beer, alors voyons la couleur qu'elle a, donc très foncé, très... ouais, vraiment très foncé, presque la même chose que le café, mais en un peu plus transparent. Je sais pas si ça se verra à la caméra. En tout cas, ouais, ça arrive à se voir là dans ce petit reflet là au niveau de ma main là. Oui, difficile. Donc voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. Que des trucs pas mauvais au final, hein, que des trucs qui sont relativement innocents, on va dire. Ah, certains paraissent un petit peu artificiels tout de même, mais rien. Désolé, rien à vomir, mais beaucoup d'air à évacuer, comme vous le voyez. Allez, salut à tous et à la prochaine!